tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo ASMR et pour aujourd'hui j'ai décidé de vous lire un conte que j'ai trouvé dans le livre Contes et légendes de Franche-Comté et il s'agit du conte Les origines du sapin. Je vous lis ça tout de suite. Si vous ouvrez le dictionnaire et que vous regardez à l'article sapin, vous trouverez une définition succincte et froide comme celle-ci. Genre de conifère comprenant de grands arbres toujours verts. C'est bien peu, croyez-moi, et au cœur d'un comtois, le sapin est tout autre chose. Il est l'arbre par excellence, habituel et familier. C'est lui qui, dès les premières pentes du Jura, apporte une note grave et profonde qui s'unit aux notes claires des tendres vallées, des lacs moirés aux eaux secrètes, des hauts pâturages où dorment les gentianes. Arbre familier, mais aussi étrange, le sapin a quelque chose de mystérieux, avec sa longue silhouette sombre, ses branches couvertes de mousse et comme habillées de velours, ses aiguilles effilées, son parfum acre et tonique. Fantôme immobile et sévère, sentinelle du silence, il est empreint de gravité et de grandeur, comme s'il venait d'un autre monde. Et il en vient en effet. Écoutez plutôt cette histoire que murmure le vent dans les grandes forêts vertes. Il y a longtemps, bien longtemps, le diable, de sa main velue, se gratta le front, puis se tordit à la barbiche d'un air pensif, ce qui était chez lui la marque d'une intense agitation. Il était terriblement soucieux. Bien sûr, il faisait très chaud en enfer, mais il en avait l'habitude. Certes, le travail était dur avec tous ces damnés qui arrivaient chaque jour plus nombreux et qu'il fallait rôtir, tous ces hommes au cœur faible qu'il fallait visiter sur terre pour les amollir et les tenter. Mais Satan était solide. Il aimait son métier et ne répugnait pas à l'ouvrage. Pourquoi donc, me direz-vous, se faisait-il du souci? Eh bien, c'est qu'il avait une famille vraiment extraordinaire. Pensez donc, 1000 enfants. Pour les nourrir, pas encore, mais pour les faire tenir tranquilles, il devait y renoncer. Il ne pouvait avoir la paix. Comment Satan, le malin, ne pouvait tenir en respect une bande d'enfants mal élevés?
pousser des noisetiers et des alisiers dont la taille est plus haute que celle des arbrisseaux précédents. Puis il retourna tranquille à ses fourneaux. Les chevreuils, les moutons, les chèvres revinrent avec eux. Quelques vaches, tous broutèrent les feuilles qui étaient à leur portée. Les noisetiers et les alisiers ne furent pas tondus complètement, mais il ne resta qu'une maigre touffe de rameaux feuillus à la cime, comme un chapeau de verdure. La pluie survint drue et tenace. Les diablotins, surpris, mais d'abord joyeux, coururent sous les gouttes. Ils s'enlacèrent vite, car ils étaient trempés et transis. Ils se réfugièrent en claquant des dents sous les noisetiers et les alisiers, mais ils n'y trouvèrent pas l'abri souhaité. Ils pleurèrent, gémirent, crièrent, et Satan vint à eux pour la 3e fois. « Père, dirent-ils d'une voix lamentable, nos poils sont tout collés, et nous avons la chair de poule, aidez-nous. » Voyons, se dit le diable, je voudrais bien ne pas être dérangé une 4e fois. Ça y est, j'ai trouvé. Et tout heureux de son idée, il fit jaillir de terre des arbres aux troncs puissants, aux branches épaisses, aux feuilles nombreuses, les hêtres ou feuillards. Les chèvres pourraient toujours venir, même en se dressant sur leurs pattes de derrière. Elles n'atteindraient pas ce feuillage. Les diablotins furent ravis. Tout alla bien pendant la bonne saison, et Satan put tranquillement s'occuper de ses affaires. Jamais on n'avait vu de damnés si bien crier, jamais les visites du diable n'avaient été sur la terre si fréquentes et si fructueuses. L'automne arriva avec les froids précoces, son ciel gris et triste. Les feuilles de hêtre prirent des tons nouveaux, jaunes, puis roux. Ils commencèrent à tomber en tourbillonnant au souffle du vent. Les diablotins, insensibles à la mélancolie de la nature qui s'endort, se battirent avec des poignées de feuilles sèches, se culbutant sur le tapis de pourpre et d'or, heureux de jouer et de vivre. Un jour, de gros flocons blancs tombèrent d'un ciel si bas qu'ils semblaient vouloir écraser la terre. Les diablotins regardaient, intrigués, cette pluie d'un genre nouveau. Bien vite, ils comprirent, comme tous les enfants du monde, le parti qu'on pouvait tirer de la neige. Ils glissèrent, se lancèrent des boules, dressèrent des bonshommes à l'air hilar. Mais bien vite aussi, ils eurent froid. « Père, disait-il, revenez vers nous et voyez notre malheur. Nous sommes gelés, nos doigts crochus sont tout raides, nos oreilles velues sans connaissance, et nos pieds se glacent en foulant ce tapis blanc et froid. Les arbres que vous aviez plantés pour nous ont perdu leurs feuilles, et les flocons tombent sans arrêt sur nos épaules et sur nos têtes, qui portent un chapeau de glaçons. Nous sommes vraiment de pauvres diables. » Les gémissements étaient si désespérés que le diable accourut au plus vite. Il eut de la peine à retrouver ses enfants, car ils s'étaient roulés en boule, et après avoir beaucoup pleuré, s'étaient endormis en tas sous un linceul de neige. Il les réveilla, leur donna du courage et leur promit cette fois un abri sans défaillance. Puis il se mit à réfléchir. « Voyons, se dit-il, assez perplexe, je ne peux tout de même pas ramener ce monde-là en enfer. Je ne serai jamais plus tranquille et ma maison sera une vraie bétaudière. Il faut absolument que je trouve un arbre qui ne soit pas tondu par les bêtes des bois ou des champs, qui abrite du soleil et de la pluie, qui retienne également la neige. Examinons tous les arbres de la création. » Et le diable consciencieusement passa en revue les chênes, les peupliers, les bouleaux, les platanes, les ormes, les trembles, les charmes et bien d'autres encore. Aucun ne lui donnait satisfaction. Il commençait à devenir inquiet. La chose se complique, pensa-t-il, pas moyen d'utiliser un des arbres existants.
mousse sec et doux. Voilà, ce n'est pas mal. Satan, fier de lui, donna à son arbre le nom de sapin et fit pousser celui-ci sur les montagnes du Jura. Dès lors, il fut tranquille et ses enfants ne se plaignirent plus de leur sort. Ils ne demandèrent plus à revenir en enfer. Que devinrent-ils? C'est là une autre histoire. Tout porte à croire qu'ils furent ces lutins et ces follets que l'on appelait en patois Youton et Foulto. Beaucoup restèrent de vrais fils de Satan, cruels, perfides, jetant de mauvais sorts, aidant le voyageur à s'égarer et le bétail à périr. D'autres s'amendèrent. Ils se montrèrent bons et serviables pour les hommes, dont ils avançaient le travail durant la nuit, faisaient cuire les fromages et favorisaient les dessins. À date fixe, ils se rassemblaient tous en lisière de la forêt, près de leur sapin familier, et ils dansaient sous la lune. Les lutins ont disparu, mais les sapins nous restent. Ne vous étonnez pas de leur teinte d'un vert mat, qui ne se font jamais avec les tons légers et brillants des arbres d'alentour. Ne soyez point surpris par ces branches qui semblent prêtes à saisir, par ces aiguilles qui voudraient piquer, par cette odeur qui vous prend à la gorge et par cet air sombre et sévère. Ne soyez point surpris, car le sapin est l'arbre du diable. Voilà pour cette histoire qui n'a pas arrêté de me faire sourire pendant que je la lisais. Je la découvre en même temps que vous, je ne l'avais jamais lue et je la trouve rigolote et surprenante.